Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour. Ce sera un message pour le jeudi, c'est le jeudi 17 juin. J'ai bugué sur la date, je suis désolée. Donc ce sera un message pour le jeudi 17 juin. Donc n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, c'est la pierre avec marqué Zen dessus. Choix numéro 2, c'est le coquillage. Choix numéro 3, c'est l'éléphant, pour faire honneur à Ganesh. Et donc, nous travaillerons aujourd'hui avec les murmures de Ganesh. J'irai vous lire le message qui se trouve dans le livret. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Alors ici, quel est votre message? On vous parle d'appartenance. L'appartenance, c'est la carte numéro 41. Appartenance, on vous dit, apprenez à trouver votre sécurité à l'intérieur de vous. Sur cette carte, Ganesh utilise une souris comme moyen de transport, acte symbolisant son triomphe sur l'ego. C'est vrai que les éléphants en général ont peur des souris. Dans la mythologie hindouiste, la souris symbolise l'ego car celui-ci peut ronger tout ce qui est bon et décent en nous. Le besoin d'appartenance est une façon de chercher à résoudre la délicate situation de l'ego qui se perçoit comme séparé du reste. Puisque l'ego n'a pas de mémoire consciente de sa connexion aux autres et à la source, vous faites l'expérience d'un besoin de sortir de l'isolement en vous liant avec ceux qui sont autour de vous, que ce soit avec votre famille, un groupe d'amis ou votre communauté. L'ego n'est ni bon ni mauvais en soi, c'est simplement une partie de vous nécessaire dans cette existence. Mais il peut manifester des inclinations qui, elles, peuvent être positives ou négatives. Il existe toutefois de nombreux aspects positifs à ce sentiment d'appartenance. Grâce à lui, vous développez votre capacité à aimer, à vous connecter, à vous lier, à partager et à prendre soin des autres. Les relations sont un miroir qui permet de se voir plus clairement, mais il est important de faire partie du groupe sans chercher à obtenir l'approbation des autres. Oui, vous n'êtes pas là pour vous mettre en valeur, vous n'êtes pas là pour qu'on vous valorise, vous êtes là pour faire partie d'un groupe, apporter votre pierre à l'édifice, participer à un projet, participer à une fête, participer à un rassemblement, je ne sais pas, vous voyez comme ça vous parle, mais vous n'êtes pas là pour chercher l'approbation dans le regard des autres et les autres ne sont pas là pour vous mettre en valeur. C'est pour ça qu'on vous demande ici de sortir de l'ego en fait. L'ego est bon pour certaines choses mais pas pour tout. Au travers de cette carte, Ganesh vous aide à vous concentrer sur les aspects et les sentiments positifs liés au fait d'appartenir à un groupe ou une communauté. N'ayez pas peur d'apprendre à faire confiance, à demander de l'aide et à compter sur les autres. Oui, n'ayez pas peur à demander de l'aide aux autres si vous avez besoin d'aide. N'ayez pas peur de faire confiance et n'ayez pas peur d'appartenir à un groupe. Si vous êtes dans des énergies, l'ego, ça sera de vouloir tout faire tout seul et de montrer aux autres que vous êtes capable de vous passer de leur aide. Or, on avance plus vite quand on est aidé, quand on est entouré. C'est ce qu'on veut vous rappeler aussi ici. Allez, quel est votre message? S'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai le droit d'échouer pour mieux me relever. La vie ne me dit pas non, elle me donne l'opportunité de recommencer différemment pour que je ne doute jamais de moi et de mes attentes. Donc ici, on vous dit, bah oui, ça c'est l'ego aussi. Des fois, quand on est vexé parce qu'on n'a pas réussi du premier coup, on est plutôt prêt à renoncer à quelque chose plutôt que de recommencer. Donc là, on vous dit de mettre votre ego de côté. On vous dit que vous avez peut-être échoué, peut-être que vous avez au premier essai, mais on vous dit que vous avez d'autres essais justement pour pouvoir vous améliorer et pour avancer et pour vous prouver que vous pouvez y arriver. Donc ici, ne vous découragez pas, n'écoutez pas votre ego et relevez-vous pour mieux réussir. Et demander de l'aide par la même occasion pour vous aider justement peut-être à vous relever, peut-être vous pour en parler autour de vous par rapport à quelque chose et peut-être que des amis, des personnes autour de vous vous donneront de nouvelles idées justement
pour prendre du recul, regarder le problème sous un autre angle et pour pouvoir avancer et pouvoir trouver une solution. Vous voyez comment ça peut parler en vous, comment ça peut vous résonner. En tout cas, c'est le message ici qui est important à retenir. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous éclaire surtout et que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. J'ai pas oublié cette fois-ci. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2. Le coquillage ici, quel est votre message de la part de Ganesh? C'est la générosité. Et c'est la carte numéro 10. Donc, soyez généreux envers vous-même. Envers les autres aussi. Soyez plein de compassion. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? La compassion que vous portez à un autre est le juste reflet de la conscience que vous avez de vos propres sentiments. C'est déjà un bon départ. Lorsque vous avez l'esprit généreux, vous prenez l'entière responsabilité de votre vie. Alliez-vous à Ganesh, il vous aidera à vous positionner et à agir de façon toujours juste. Donc si vous avez un problème pour équilibrer, ou si vous vous demandez si vous êtes juste ou comment vous pouvez agir de manière juste dans une situation, appelez Ganesh justement pour qu'il puisse vous aider à prendre la bonne décision, c'est ce qu'on vous dit ici. Alors, alliez-vous à Ganesh, il vous aidera à vous positionner et à agir de façon toujours juste. Ceci est particulièrement important lorsque vous êtes rempli de peur et de sentiments contradictoires. Respectez les autres et vivez consciemment votre vie. Défendez-les, soutenez-les et souhaitez-leur de réussir. Faites preuve de tolérance envers les idées et comportements qui ne sont pas en adéquation avec vos propres croyances et pensées. Oui, il faut être tolérant envers les autres parce que nous sommes tous différents, nous sommes tous uniques. Donc forcément, une personne n'est pas obligée de penser comme vous n'êtes pas obligé de penser comme quelqu'un d'autre. C'est aussi une forme de liberté. C'est aussi d'accepter la différence de l'autre. C'est aussi une forme d'enrichissement, il ne faut pas l'oublier. On peut s'enrichir de la différence de l'autre, des croyances de l'autre, des pensées différentes de l'autre aussi, parce que ça peut nous permettre de mettre certaines choses en perspective et de nous reconnecter à différentes choses et surtout à l'essentiel du fait que tout le monde a droit à avoir sa propre opinion. Ça aussi, ça fait partie de la liberté. Donc, on vous dit, et de la générosité aussi de comprendre cela. Concentrez-vous sur ce qui est bon et positif chez l'autre plutôt que sur ce que vous pouvez juger comme négatif ou néfaste. Accueillez la différence. Vivre de cette façon permet de cultiver une plus grande ouverture de cœur et d'esprit et par conséquent d'inspirer tous ceux qui auront la chance de se trouver en votre présence. Oui. Donnez librement avec le cœur, faites le choix de ne plus jamais manipuler qui que ce soit ou de rendre service en y mettant des conditions. Oui, quand vous rendez service, faites-le pour rendre service, pour faire plaisir à l'autre personne, pas en attendant un retour. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre ici. L'amour n'est pas un troc. Plus vous donnez, plus vous constaterez que vous n'enviez plus les autres. Vous serez en mesure de donner facilement et serez capable de recevoir l'appareil celle-ci vous est justement offerte. Cela vous aidera à éliminer en profondeur tout sentiment de séparation et vous vous sentirez sincèrement plus heureux. Oui, forcément, quand on donne et quand on est en capacité de donner et de recevoir justement les choses à leur juste valeur, forcément, on se sent beaucoup plus heureux. Recherchez et ne supposez que le meilleur de la part d'autrui et traitez chacun avec respect et reconnaissance. Ben oui, traitez chacun avec respect et reconnaissance et vous verrez que tout le monde vous traitera avec respect et reconnaissance également. Ou en tout cas, vous attirerez ce genre d'énergie et ce genre de personnes dans votre vie. C'est plutôt un très joli message. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? S'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Je suis le reflet de mes pensées. Ben oui, si vous pensez générosité, si vous pensez compassion, si vous pensez bienveillance, vous allez le refléter, tout simplement. Vous allez rayonner ces mots-là. En prendre conscience est le premier pas pour agir. Je choisis et je cultive des pensées d'amour qui nourrissent mon corps et mon esprit afin d'augmenter mon énergie vibratoire et mon pouvoir créateur. Ben oui, plus vous allez pouvoir vous ancrer dans ce genre d'énergie positive, justement, plus vous allez pouvoir augmenter votre pouvoir créateur, vous allez pouvoir augmenter votre énergie vibratoire et ça va vous permettre d'augmenter votre pouvoir aussi créateur. C'est plutôt des très jolis messages. Et oui, on vous demande de cultiver des pensées d'amour et c'est ce qu'on vous disait aussi avec les générosités, de cultiver des pensées d'amour.
Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, le coquillage. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça va vous éclairer et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre journée en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3, justement, Ganesh, l'éléphant. Quel est votre message ici ? On vous parle de prospérité. Donc, prospérité, abondance. Donc, la prospérité est en chemin. Vous avez la capacité d'attirer certainement l'abondance et la prospérité dans votre vie. Allez, quels sont les messages ici? On vous dit, vous avez la capacité de manifester la prospérité dans votre vie quotidienne. Donc, c'est tous les jours, vous pouvez la manifester, vous pouvez attirer l'abondance, la prospérité dans votre vie. Vous créez votre propre réalité. Ganesh vous invite à accepter et à intégrer cette vérité spirituelle et à comprendre que c'est ce qui fait toute la différence lorsque l'on parle de prospérité. Vous êtes responsable de la création de votre propre succès et c'est votre droit divin d'user de ce talent. Oui, vous êtes le créateur. On parle toujours de pensée créatrice. Oui, si vous pensez positif, si vous pensez que vous allez créer de belles choses dans votre vie, vous allez voir que ces choses vont se manifester. Alors, ça ne sera peut-être pas exactement les choses que vous souhaitez, mais en tout cas, c'est des choses qui vont ressembler et qui seront plus justes et meilleur pour vous. En tout cas, l'univers fait toujours en sorte de vous apporter ce qui est meilleur pour vous. Donc, oui, pratiquez la pensée créatrice, mais la pensée créatrice positive. Donc, on veut vous rappeler ça, que vous êtes responsable justement de la création, de la prospérité et de l'abondance dans votre vie. Ne perdez pas ça de vue. Alors, un travail en soi ne vous apporte pas vraiment la richesse. L'abondance est bien plus qu'un emploi ou le simple fait d'avoir de l'argent. C'est exact. C'est une attitude. C'est vivre chaque jour avec satisfaction et gratitude pour toutes les bénédictions que la vie vous offre. Il est facile d'oublier ou de négliger les cadeaux que vous recevez jour après jour de l'univers, du divin, de la source, du créateur. L'un de vos dons les plus puissants est votre capacité divine à générer le succès que vous souhaitez en utilisant vos talents spirituels. Oui, soyez dans la gratitude, remerciez tous les jours le fait que la gratitude d'avoir un toit sur la tête, de pouvoir manger à votre faim, de pouvoir avoir des vêtements propres, ce sont déjà des choses précieuses. C'est vrai qui semblent peut-être acquis pour la plupart d'entre nous, mais ça ne l'est pas finalement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas à leur faim, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de toit sur la tête, donc il faut se le rappeler ça, que nous avons cette chance-là, il faut être dans la reconnaissance justement envers l'univers et envers la vie, que nous sommes d'être à l'abri de ce genre de besoins. Donc ces talents sont vos capacités innées, les dons avec lesquels vous êtes venu au monde. Ce peut être par exemple l'écriture, l'élocution, l'expression créatrice ou un certain talent pour les affaires. Utilisez vos dons. Ganesh vous offre l'opportunité de les identifier et de les développer, alors n'hésitez plus et offrez-les au monde. Oui, offrez vos dons au monde, vos capacités. Vous pouvez vous pouvez être très bon par exemple en dessin, vous pouvez faire des dessins pour faire sourire les gens, pour leur faire plaisir aussi. Vous pouvez être très bon aussi à l'écoute, vous pouvez écouter les gens qui ont besoin de conseils, de se confier aussi. Vous pouvez avoir une très bonne écoute. C'est un don de savoir écouter les gens, ce n'est pas donné à tout le monde, il ne faut pas l'oublier ça aussi. Donc voilà, en plus de l'écriture, de l'élocution, de l'expression créatrice, oui, il y a plein, nous avons tous des talents, nous avons tous des capacités, à vous d'en prendre conscience et de développer celles-ci pour en faire don autour de vous. Donc Ganesh vous offre l'opportunité de les identifier et de les développer, alors n'hésitez plus et offrez-les au monde. Vous aurez peut-être envie de commencer à tenir un journal d'abondance avec l'assistance de Ganesh. Imaginez ce que serait pour vous la journée idéale et décrivez-la en détail dans votre carnet. Impliquez-vous tous vos sens afin d'en faire une description aussi réelle que possible. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût. Utilisez-les pour vivre cette expérience dans votre esprit et dans votre cœur et en faciliter ainsi. Donc là, il faut que je tourne la page. Et en faciliter ainsi la réalisation. Cette carte est la carte de l'abondance grâce à laquelle Ganesh vous rappelle que vous avez déjà en vous tout ce dont vous avez besoin. Il est temps de réclamer votre abondance. Oui, il est temps de réclamer votre abondance. Nous avons tous droit à l'abondance. Et comme j'aime à le répéter toujours, l'abondance, ce n'est pas uniquement l'abondance
financière. Ça peut être une abondance matérielle, ça peut être une abondance amicale, ça peut être une abondance en amour, ça peut être une abondance qui peut prendre d'art aussi, de dons, de capacités. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, on vous dit qu'il est temps maintenant de vous reconnecter à votre abondance. Vous avez les capacités pour le faire. Pratiquez la pensée créatrice, la pensée qui visualise aussi les choses bonnes pour vous. Voilà pour vous. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? S'aimer et s'accepter pleinement jour après jour, qu'est-ce qu'on vous dit? Je deviens auteur de mon destin, c'est un petit peu ce qu'on vous dit ici, hein. Par la pensée créatrice, par la reconnexion à l'abondance et à la prospérité, vous allez créer votre destin, vous allez vous reconnecter à votre chemin. Le doute sème le trouble, je mérite beaucoup mieux que des incertitudes. Dorénavant, je fais face, je crois en moi et au soutien de l'univers. Je deviens cette personne qui assume sa mission de vie. Oui, assumez votre mission de vie, assumez la personne que vous êtes, assumez le fait que vous avez le droit, vous aussi, à l'abondance et reconnectez-vous à la pensée créatrice, je ne le dirai jamais assez. Ici, devenez auteur de votre destin. Ça se recoupe avec la carte. Ça fait sens en tout cas. Pardon. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aide également et j'espère aussi que ça vous éclaire et que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.